Salut tout le monde et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment brancher une minuterie. Tout d'abord, nous allons étudier le schéma. Donc, comme vous voyez, nous avons la ligne d'alimentation entre phase et neutre. La phase est en rouge, le neutre en vert. Donc, nous avons la minuterie avec les 4 bornes A1, A2, B et 4, comme c'est indiqué sur le modèle que je vais utiliser aujourd'hui. Pardon. Donc, j'ai pris la phase directement vers la borne A1. Le neutre, je l'ai pris directement vers la borne A2. En même temps, vers la lampe et tous les boutons poussoirs. S'il y a d'autres lampes, je branche aussi le neutre sur ces lampes. J'ai pris un fil de la borne B qui va alimenter tous les boutons poussoirs. Et j'ai pris sur la borne 4, qui est la dernière, un fil qui va relier la lampe. C'est-à-dire c'est le retour de lampe. Donc c'est ça le schéma de branchement de notre minuterie. Maintenant, après avoir étudié ce schéma, nous allons attaquer directement le montage pratique. Donc, j'ai la minuterie devant moi. C'est un modèle avec les 4 bornes. Sur ce modèle, c'est inscrit à la borne A1. Donc nous avons la borne A1, nous avons la borne A2, nous avons la borne B et nous avons la borne 4. C'est comme ça que c'est inscrit sur ce modèle. Donc, avant toute chose, vous devez toujours se référer au schéma indiqué sur l'appareil ou bien sur l'emballage de l'appareil pour procéder à son branchement. Donc, j'ai déjà branché les 4 fils sur les 4 bornes. Donc, j'ai pris 3 boutons poussoirs, 1, 2, 3. J'ai pris un disjoncteur divisionnaire à 6 ampères. Donc, j'ai alimenté à partir du disjoncteur principal mon divisionnaire. Donc, j'ai la sortie et j'ai le neutre. Donc, comme j'ai vu sur le schéma, comme vous avez vu, donc le neutre, il va directement à la boîte d'élévation pour relier la lampe avec un fil bleu. Donc, un fil bleu qui va à la lampe, un autre fil bleu qui va à tous les boutons poussoirs. De cette façon-là. Donc, le neutre arrive au premier bouton poussoir, il va aussi au deuxième bouton poussoir et aussi au troisième bouton poussoir. De cette façon-là. Voilà. Ensuite, nous avons vu donc la phase. Donc, je vais placer mon télérecteur sur le rail pour alimenter notre montage. Donc, la minuterie est placée. Donc, j'ai le fil rouge qui est la phase. Donc, je vais la brancher sur la sortie de divisionnaire. De cette façon-là. Donc, il sera branché ici. Donc, la borne A2 sera branchée sur le neutre. Donc, je vais ramener le fil bleu qui est branché sur la borne A2 pour être branché sur le neutre. Ici. Ensuite, la borne 4, je vais la ramener vers la deuxième fil de la lampe, c'est le fil noir. Voilà, de cette façon-là.
qui sera branché avec ce fil noir qui va à la lampe. Il me reste donc le fil jaune qui est branché sur la borne B qui va relier tous les boutons poussoirs. Il vient vers le premier bouton poussoir de cette façon-là. Et ensuite, je prends un deuxième fil jaune du premier bouton vers le deuxième bouton et un fil jaune du deuxième bouton vers le troisième bouton de cette façon-là. Donc, je branche les deux bleus ensemble sur une borne du bouton poussoir, les deux fils bleus sur la deuxième borne du bouton poussoir. La même chose pour le deuxième et le troisième, il me reste que deux fils. Donc je vais mettre chacun des fils sur l'un des bornes de notre bouton poussoir. Donc on va les brancher un par un de la même façon. Donc après avoir branché le premier bouton poussoir, je vais brancher le deuxième bouton poussoir. Donc je prends les deux jaunes, je vais les mettre ensemble sur une borne et les deux bleus ensemble sur la deuxième borne de notre bouton poussoir. C'est-à-dire les deux jaunes ici et les deux bleus ici. Ensuite, je ferme le deuxième bouton poussoir pour aller au troisième bouton poussoir qui sera branché de la même façon comme le deuxième. Donc voilà, le branchement est terminé. Donc il ne reste qu'à faire le fonctionnement de notre montage. Donc après avoir rétabli le courant à partir du disjoncteur divisionnaire, donc je vais actionner l'un des boutons poussoirs. Voilà, ça s'allume. Donc il faut attendre le temps de pré-réglage de notre minuterie pour que ça peut s'éteindre tout seulement. Donc ici, moi j'ai réglé ma minuterie au minimum possible, c'est-à-dire à 30 secondes. C'est-à-dire notre minuterie peut être réglée entre 30 secondes jusqu'à 10 minutes. Donc voilà, déjà, elle s'est éteinte. Donc pour régler votre minuterie, il suffit de prendre un tournevis plat, comme ça, vous le mettez ici, et de tourner vers la droite pour le minimum et vers la gauche pour le minimum et à droite pour le maximum. Donc on vient de dire entre 30 secondes jusqu'à 10 minutes maximum. Donc moi je l'ai mis au minimum, c'est-à-dire à 30 secondes. Donc je vais actionner par exemple le deuxième bouton poussoir. Voilà, salut. Donc il faut attendre environ 30 secondes pour l'extinction automatique de notre minuterie. Et la même chose pour le troisième bouton poussoir. Si on veut ajouter encore d'autres boutons poussoirs, hein, pour un nombre indéterminé, à condition que ne dépasse pas l'ampérage de notre minuterie. Voilà, c'est éteinte. Donc, le troisième bouton poussoir, la même chose. Voilà, la même chose. Donc, aussi, on peut ajouter un nombre de lampes en parallèle avec la première lampe. C'est-à-dire, on prend deux fils qui alimentent cette lampe, c'est-à-dire un bleu et un noir. On peut ajouter une deuxième, troisième, quatrième, cinquième lampe, etc., comme je viens de dire, sans dépasser l'ampérage qui est inscrit sur notre minuterie. Donc, il faut faire, voilà, c'est l'extinction à partir de 30 secondes. Donc, notre lampe s'éteint automatiquement. Donc, c'est ça le principe de fonctionnement de notre minuterie. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de les encourager et faire des j'aime et partager la vidéo pour que les autres peuvent profiter aussi. Et à très bientôt.